Énorme scandale sanitaire. Les industriels de l'eau en bouteille ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Une révélation du Monde et de la cellule investigation de Radio France. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits, rajoutant même directement de l'eau du robinet et utilisant des procédés techniques pour tromper les inspections. 30% de la totalité des marques d'eau en bouteille seraient concernées. Tout commence en 2020, lorsque le groupe Nestlé, qui distribue notamment les eaux Perrier, Contrex et Vittel, et le groupe Alma Source, qui exploite Cristalline, Saint-Thior et Vichy Célestin, ont découvert une grave contamination. Il s'agissait de bactéries et de traces de polluants chimiques. Pour y faire face, les industriels ont utilisé des méthodes de filtration totalement interdites par la réglementation. Le gouvernement a été alerté dès 2021. Et plutôt que d'agir et d'informer la population, il a procédé à un affaiblissement de la réglementation pour autoriser les industriels comme Nestlé à utiliser ces traitements interdits. Pourtant, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet 2022 révèle que près de 30% des marques d'eau en bouteille subissent des traitements non conformes et qu'il existe un véritable risque sanitaire pour les consommateurs. France Info révèle que des enquêtes judiciaires sont en cours et certains procureurs ont ouvert des enquêtes préliminaires pour tromperie au Code de la santé publique. Cette polémique pourrait se transformer en crise politique puisqu'il semblerait que le gouvernement a une responsabilité directe dans ce scandale sanitaire. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. La victoire du non est incontestable. C'est une victoire pour le non incontestable. 58% des sympathisants socialistes, c'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est un rejet sans appel. Les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF ou le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif et en particulier d'abord pour Jacques Chirac qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement. La réalité, c'est que le chemin que suit l'Europe, qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus importants dans une minorité de plus en plus faible, est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors, en passant par Trichet, et maintenant Madame von der Leyen, est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'Europe qui nous ont bâti depuis 20 ans ne peut pas survivre. Elle doit disparaître. Elle va disparaître. Vous dites que oui, vous êtes aujourd'hui, cette Europe doit disparaître. Doit disparaître. C'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle existe. Cette Union européenne telle qu'elle existe doit disparaître. Et à ce moment-là, chaque pays retrouvera ses souverainetés. Donc pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que l'Union européenne meure. Mais elle va mourir. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions que c'est pas tenable.